Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la série The Luthor, alors qui est tourné à la suite de l'épisode 1. Donc si j'aurais pas la possibilité bien sûr de parler de vos retours de l'épisode 1 dans l'épisode 2 ni l'épisode 3, parce que je les tourne en avance, parce que je me dis c'est toujours mieux, je pense, d'avoir les épisodes tournés et directement mis en avance. Alors bien sûr, j'aurai vos retours, évidemment, normalement. Alors, peut-être pas pour l'épisode 1, mais sur la série Deathstroke. J'essaye toujours de tourner un petit peu en avance pour me permettre du montage sur les épisodes. Mais en attendant, on va parler de l'épisode 1 de The Luthor. Voilà. Et dans cet épisode 1, ça s'intitule L'homme de demain. Parce que vous n'êtes pas censé, sans vous. Enfin, je sais pas comment on dit. Bref. Vous n'êtes pas sans vous rappeler qu'il y a un certain personnage dans l'univers de Superman dans Metropolis qui se fait appeler l'homme de demain, justement. Donc, on va voir Lex Luthor, toujours à la suite de cet épisode 1, on va voir Lex Luthor qui descend les marches du Metropolis Hospital, accompagné toujours de la belle policière blonde Maggie Sawyer, qui, cette dernière, va l'emmener dans la voiture de police. Alors, faut s'imaginer comme quoi, tu vois, je me dis, en termes d'intro, tu vois, pour le. Tu sais, où t'as tout le générique et tout, des personnes, etc., qui travaillent dessus et tout, imaginons, des acteurs, etc. T'as la voiture qui roule et en même temps sur les panneaux publicitaires, sur et tout, t'as le nom des acteurs, le nom des voilà, de tous ceux qui apparaissent dans le film qui auraient travaillé sur l'épisode, tu vois, pour avoir une idée d'introduction, tu vois. Enfin bref, on voit la voiture partir tout simplement et à ce moment-là, on arrive au Daily Planet. Voilà, un lieu, le Daily Planet tout simplement. Et on va voir Perry White qui est en train de lire le journal, tu vois. Et ce dernier vient sortir de son bureau. Et justement, euh, Perry va se mettre à hurler. Tout simplement, enfin hurler pas en mode en mode à appeler Lois Lane. Et Lois, elle va arriver totalement calme. Alors, on va voir. Alors, ce que j'avais oublié de dire dans l'épisode, enfin dans le film Superman, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que Lois, au moment où Superman est arrivé, enfin tu sais qu'elle a fait son discours et tout, elle avait une bague de fiançailles. Voilà, Loïs avait une bague de fiançailles et justement là maintenant elle ne l'a plus. Elle l'a autour de son cou parce que voilà, ça on apprendra beaucoup plus tard dans Superman 2 pourquoi justement elle l'a plus. Et encore, je pense que possiblement on peut l'apprendre dans le Justice League. Il faudra que quand je l'écrirai, il faudra que je réfléchisse à est-ce qu'on l'apprend dans Justice League ou dans Superman 2. Enfin bref, Loïs, voilà, elle arrive et tout. Et Perry lui demande où est-ce que se trouve la fameuse interview de justement Lex Luthor, parce qu'elle devait l'interviewer sur ce qui s'est passé à cause du parasite. Voilà, parce qu'il l'appelle maintenant le parasite, hein, cette chose qui justement pouvait avaler toute l'énergie des bâtiments, des gens. Ils se sont dit que c'était un parasite, donc ils l'ont appelé comme ça. Et à ce moment-là, Loïs, elle va lui dire comme quoi, elle l'a pas faite parce que Lex Luthor n'est toujours pas, et il vient de sortir de l'hôpital justement, et parce que Perry, lui, il est en mode, faut que ça aille vite, tu vois. Et Lex n'est toujours pas arrivé au commissariat, et ce qu'elle va faire, c'est proposer justement à la sortie du commissariat à sa secrétaire, justement à FT Smacker, de faire une interview. Mais Loïs, en parlant d'interview, va dire à Perry où se trouve justement l'interview de Smallville, de Clark, tu vois, pour justement ce fameux homme, ce fameux sauveur qui aurait tout simplement et tout bonnement sauvé Metropolis. Et sauvé Metropolis et Smallville. Alors, Perry va tout simplement lui dire comme quoi Clark, il a décidé de refaire l'interview. Parce que Clark, il va dire comme quoi, voilà, il y a des choses qui étaient un petit peu brouillonnes et tout, et il veut montrer la parfaite chose dans cette interview. Il n'a pas envie de montrer quelque chose de dégueulasse, tu vois. Et donc, euh, Loïs va comprendre, tu vois, elle va pas être en mode, faut qu'il le fasse et tout. Mais Loïs va lui demander où est-ce que se trouve justement Clark. Parce que
Clark, il est pas là aujourd'hui et qu'est-ce qu'il fait? Et on apprend via la bouche de Perry White que Clark y est justement à Washington pour essayer de trouver des témoignages d'une fameuse femme qui aurait été aperçue déjà à Smallville. Cette femme, elle serait aperçue à Smallville à ce moment-là, durant l'attaque du parasite, mais elle serait partie parce que justement à Washington, il se serait passé quelque chose, mais on sait pas trop quoi, c'est assez brouillon, tu vois. Et il se serait passé quelque chose, et justement, il veut interroger des témoignages de personnes qui l'auraient vu. Alors, via les télés, justement, parce qu'il faut s'imaginer, même si le Daily Planet, on apprend comme quoi, voilà, il est un petit peu en train de couler, tu vois, via les télés, justement, que, eh ben, il y a Superman qui est en Norvège, justement, à cause d'une avalanche qui est en train de se faire, et Superman, il est en train de sauver des vies en avalanche. Alors, on ne dit pas Superman, justement, on dit ce fameux sauveur. Et Loïs, elle est en mode, va peut-être falloir lui trouver à un moment donné un prénom. Enfin bref, revenons justement au. Alors, on voit que Loïs va commencer à prendre son téléphone pour aller appeler Eve, va proposer une interview, et Eve va accepter. Et donc, on arrive au commissariat de Metropolis, à nouveau, où on voit justement Maggie Sawyer sortir Lex Luthor du véhicule, et ce dernier descend du véhicule, évidemment, avec Maggie Sawyer qui le descend. Et à ce moment-là, faut imaginer comme quoi déjà au commissariat, t'as énormément de personnes qui sont là, notamment des journalistes, des photographes et tout, même des gens qui refusent que Lex Luthor vive, hein, parce que ce dernier aurait, à cause de lui, il y a des gens qui sont morts, donc lui aussi, il faut qu'il crève. Et donc, à ce moment-là, t'as tous ces gens qui sont en mode, et t'as des gens qui sont partisans de Lex Luthor et des autres, des opposants. Et Lex, il est en train de monter les marches, notamment autour de tous ces journalistes. Et Lex, il va s'arrêter parce que tu as des journalistes qui vont lui dire comme quoi, apparemment, c'est un criminel. Alors, les journalistes sont en mode, bah, pas du tout. Lex est en mode pas du tout. Qu'un jour, la vérité va éclater. Et que quand cette vérité éclatera, les gens verront que ça a toujours été un homme très bon et qu'il n'a jamais rien fait de grave, en fait. Alors, évidemment, t'as tous les journalistes qui le prennent en photo, etc., etc. Hein. Faut s'imaginer comme quoi euh, tous les journalistes le prennent, tous les journalistes l'interrogent. Maggie Sawyer, elle commence à en avoir un petit peu marre et va un petit peu pas le bousculer, mais être en mode bouge-toi en fait. Là, à un moment donné, il n'y a pas le temps pour ça. Il y a d'autres choses plus importantes. Et donc, on va voir que Lex, il a un petit sourire en coin et tu sais, de manière un peu méchante, va regarder du coin de l'œil Maggie et va lui dire bah faut peut-être éviter de me pousser parce qu'à un moment donné tu risques justement enfin pas tu risques mais vous risquez de perdre votre poste pour violence envers je sais pas comment ça s'appelle mais envers personne quoi. Alors Maggie elle va pas répondre tu vois elle va pas rentrer dans le jeu de Lex parce que Maggie aussi elle a quelque chose envers elle l'aime pas Lex. Elle Maggie c'est plus physique pas parce qu'il est chauve mais plus elle l'aime pas tout simplement. Et donc on arrive dans la salle d'interrogatoire, bien entendu, et on va voir tout un interrogatoire où Lex Luthor va ne faire que démentir ce qui s'est passé, enfin, faire que démentir. Lex, il est en mode, tout le long, en mode, ouais, mais ça s'est passé, mais c'est pas de ma faute. Enfin, tu vois, toujours montrer comme quoi, toutes les preuves, il arrive à les bloquer. Tu vois, il arrive à montrer que la preuve, elle peut totalement être fausse. Et donc, Maggie, en fait, ça commence à l'énerver et elle va lui dire comme quoi, faut arrêter, comme quoi il est fautif. Lex va totalement dire, va peut-être falloir me trouver des explications en quoi je suis fautif. C'est justement, il va se montrer comme quoi c'est quand même une victime. Alors Maggie Sawyer va lui dire comme quoi, évidemment, va peut-être falloir qu'il fasse gaffe parce que en fait, il y a des familles des victimes qui justement vont porter plainte contre euh, contre Lex Luthor, on portait plainte contre Lex Luthor, et on apprend justement qu'il y a une jeune avocate qui vient de Los Angeles, justement, qui va, elle, être contre Lex Luthor. Cette avocate, c'est notamment, on l'apprend via Maggie Sawyer, elle se fait appeler Catherine Spencer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Catherine Spencer, c'est. Alors, elle n'est pas apparue récemment, hein, enfin, en tout cas, j'en ai pas du tout l'idée, elle n'est pas apparue récemment. Elle se fait appeler Catherine Spencer, justement, et cette dernière est notamment
une membre des Birds of Prey. Mais ça, c'est beaucoup plus tard qu'elle le devient. Là, pour le moment, il n'y a pas de Birds of Prey. Et son nom d'héroïne, c'est Manhunter. Mais là, elle n'est pas du tout une justicière, elle n'est pas du tout membre des Birds of Prey. Enfin bref, Lex Luthor va dire qu'ils aillent au tribunal, j'en ai rien à faire, j'ai rien à me cacher, hein, évidemment. Lex, toujours dans ce côté-là de cacher un peu ce qu'il a, de jamais montrer justement. On sait qu'il est fautif parce que s'il avait jamais créé le P20, il aurait jamais pu. Enfin, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais Lex, il va pas le dire, voilà, il montre comme quoi justement euh, ce dernier est totalement innocent, il a les mains blanches, même si on sait qu'il a les mains couvertes de sang. Et donc, Lex, pour faute de preuves, parce que Maggie peut pas le garder éternellement en, enfin, il peut pas le garder éternellement en prison, enfin, en cellule, va le libérer parce que voilà. Alors Lex, il descend les marches, bien sûr, il va dire comme quoi les accusations faites par, la police a été vues comme quoi c'était assez faux, comme quoi il a jamais rien fait d'autre, et que justement, ce dernier va tout simplement montrer une sorte de, enfin, va montrer au monde comme quoi il est innocent et il va faire en sorte de faire quelque chose pour les familles des victimes. On sait pas quoi, mais il va faire quelque chose pour les familles des victimes. Et donc, on va revoir Lex Luthor dans sa fameuse villa, parce que Lex a déménagé, il a maintenant une énorme villa à Metropolis, où justement, c'est une villa assez immense. Faut s'imaginer une villa où c'est quasiment 40 maisons en même temps, quoi. Enfin bref, tu vois le délire un petit peu. Une villa assez futuriste et tout. Et Lex, il arrive dans cette fameuse villa, hein, bien entendu, et Eve sera venue quelques heures après, et Eve va lui dire comme quoi, faut faire, enfin, Lois Lane va bientôt arriver, et elle a une interview, justement, elle a proposé une interview, et Eve va accepter pour justement refaire gagner un petit peu de popularité, et Lex va lui dire comme quoi il a eu totalement raison. Alors, Lex, il va aussi charger sa secrétaire, justement, de faire quelque chose pour elle. Notamment, de trouver des caméras, enfin, de retrouver les pistes de caméras, enfin, les pistes visuelles et audio de ce qui s'est passé à LexCorp. Parce que justement, il aimerait voir quelques trucs. Parce que il a eu le nom de toutes les victimes, hein, bien entendu, Lex, de toutes les victimes qui sont décédées, notamment. Sauf que, Lex, il a vu comme quoi il manquait un moment. Alors, Rudy Jones, on sait qu'il est décédé, hein, c'était justement le parasite. Mais il a vu comme quoi il y avait un scientifique qui n'apparaissait pas dans ce bulletin de décès. Alors, notamment, on te fait comprendre qu'il y a quand même quelques personnes qui sont portées disparues. On ne sait pas trop ce qu'ils ont été. Parce que bon, faut bien s'imaginer que des fois, t'as le bâtiment qui s'est écroulé et que le corps il a été bousillé en charpie. Donc tu peux pas trop savoir. Sauf que il va dire, Lex il aura demandé à Maggie Sawyer, mais Sydney Harkness, dont je me suis trompé dans le prénom. Euh, j'ai dit Sydney Sweeney, c'est pas du tout ça, c'est Sydney Harkness. Euh, où est-il? Est-ce qu'il est décédé? Et on apprend que non, il n'est pas décédé, justement. On apprend que justement, il vit sa vie, voilà, comme si de rien n'était, qu'il travaille pour les entreprises de Stag maintenant. Et donc, Lex, il va lui demander à Eve de chercher les caméras, tu vois, en mode, en fait, potentiellement, c'est Sidney Harkness qui a fait ça. Même si, logiquement, c'est Lex Luthor qui a proposé de créer ce P20. Donc, automatiquement, c'est Lex Luthor qui est vu comme le coupable. Sidney, il a rien fait, quoi. Il s'est juste barré, tu vois. Et donc, Eve va accepter. Et alors, Lois Lane va débarquer. Et Lois Lane, justement, va se mettre à interviewer assez froidement, assez sèchement. Comme si, tu vois, elle voulait un petit peu faire tomber justement Lex Luthor. Et justement, cette dernière, elle l'interviewe, mais sur essayer de le faire tomber. Et Lex, il va toujours réussir à retomber sur ses pattes, toujours trouver quelque chose pour montrer que, non, enfin, lui, il a rien fait. Et notamment, Lex, il va lui dire comme quoi, il va y avoir un gala qui va se faire. Un gala qui, justement, va permettre aux familles des victimes, d'être entendues, d'être vues, et justement, comme quoi,
va y avoir de l'argent pour ces familles de victimes. Parce que, notamment, ces pauvres familles, ben, elles sont dans la misère, justement. Elles sont dans la misère, et ces pauvres familles, ben, risquent notamment de, pas de tomber, mais voilà, il veut donner de l'argent aux familles des victimes tout en vendant des choses pour leur donner de l'argent. Alors, Lois Lane va dire comme quoi elle suppose qu'elle n'est pas invitée au vu de l'interview, parce que l'interview se sera fait un peu sèchement, hein, et tu vois, sans pour autant aller dans l'énervement, mais Lex veut lui dire que tout le monde est invité à l'interview, bien entendu, même elle, et encore plus elle, justement, pour lui montrer comme quoi, ben, elle n'est pas, il n'est pas ce milliardaire criminel que tout le monde pense à ce moment-là. Alors, évidemment, euh, Lex il a une idée derrière la tête, hein. Tu comprends très vite qu'il a une idée derrière la tête, derrière ce gars-là. Et donc Lois Lane va partir, bien entendu, après l'interview. Et la secrétaire va justement... Alors Lois Lane lui aura parlé justement de ce fameux homme de demain, tu vois, cet homme qui a sauvé Metropolis et Smallville de cette attaque, et même le monde entier en vérité, de cette attaque du ravisseur, du parasite. Lex, il dit qu'en gros, il n'a aucune idée de qui ça peut être. Mais justement, Lois, après l'interview et elle va partir, euh, Eve va arriver avec une clé elle va attendre à son patron. Parce que justement, là-dedans, il y a tous les documents en faveur enfin, des caméras de surveillance de l'Ex-Corp. Et cependant, nous, on va voir comme quoi, justement, Lex, lui, ben, il n'est pas en train là, à ce moment-là, de justement regarder ce qui s'est passé justement à enfin, ce qui s'est passé à Lex-Corp. Non. Lex, à ce moment-là, il est en train, justement, au vu de ce côté-là de Lois Lane qui est en train d'aduler presque Superman, bon, on ne dit pas que c'est Superman encore, Lex, il est en mode, punaise, c'est qui? Punaise, c'est qui ce bâtard, enfin cet homme, tu vois, qui a pu sauver Smallville et Metropolis, qui a détruit sa création, justement, aussi, au passage. Et en fait, d'un coup, il regarde les caméras de vidéo de surveillance. Il regarde même, justement, qui c'est qui. Enfin, les caméras, voilà, des images d'archives, des images prises par des téléphones, etc. Parce que Lex, ben, voilà, il essaye de savoir qui c'est. Et il va voir cet homme à la cape. Et là, Lex, il pas pète un câble, mais il va se dire comme quoi, bah, de toute façon, cet homme va falloir l'éliminer. Et même Lex va comprendre que c'est pas un humain, que c'est un alien presque, hein. Ça, on te le fait très vite comprendre. Et Lex, il est en mode, ouais, bah cet homme, enfin ce fameux homme à la cape, il vient tout simplement pour supprimer la race humaine, quoi. Il veut supprimer la race humaine et c'est tout. Alors Eve, bien entendu, va être en mode, ben, il a sauvé quand même des vies. Et Lex, dans sa manière, va dire, ouais, il a sauvé des vies, mais il reste persuadé que justement, parce qu'on va le voir sauver des vies à droite à gauche, hein, évidemment, avec les vidéos qu'il regarde. Et Lex va dire, mais est-ce que ces vies, justement, sont pas, enfin, les fameuses vies qui sont en train d'être faites, elles sont sûrement faites par Superman, enfin, cet homme. C'est peut-être lui qui met en danger les civils pour après les sauver. Un peu ce côté, Lex, il est en mode, cet homme, il vient juste, il fait un peu le côté du pompier pyromane, tu vois. Enfin bref, Eve, tu vois, elle écoute toujours Lex, donc elle est en mode, ah oui, peut-être vous avez raison. Mais voilà, bref. Alors, Lex, alors Eve va lui dire, mais toutefois que, bah, de ce qu'ils ont vu, il n'a aucune faiblesse, quoi. Cet homme n'a aucune faiblesse. Et Lex va lui dire que tout homme a une faiblesse et qu'il se jure d'éliminer cet homme et qu'il fera en sorte de trouver justement les faiblesses de ce fameux homme de demain, comme les Lois Lane l'appellent. Alors Lex, il arrête les vidéos de surveillance parce que tout simplement, enfin, il se dit que c'est bon, il en a assez vu et qu'il lui donne envie de vomir. Et tout simplement, Lex, il va regarder les vidéos de surveillance de LexCorp à ce moment-là. Et on va voir comme quoi, sur les vidéos de surveillance, on va voir justement que Sidney Harkness, il est en train de récupérer quelque chose avant de partir juste pendant l'explosion. Il arrive à récupérer un disque dur et il va se barrer en courant pour justement bah, après l'explosion et tout. Alors, bien entendu, Alex, il va se redresser, tu vois, il va se lever, il va attraper un verre et ce dernier, il va tout simplement
dire à sa secrétaire, il va lui dire appeler Mercy Graves et Otis Graves parce qu'il faut que je leur dise deux, trois choses à faire. Alors, évidemment, c'est quelques heures plus tard, on va voir que Lex il est en train de parler à ses avocats pour trouver une solution pour que il gagne le tribunal, hein, qu'il gagne justement ce côté-là de je ne suis pas un criminel. Et évidemment, quand les Otis et Mercy Graves arrivent, Lex il va dire à ses avocats, bon ils auront fini hein, justement, et il va dire à ses avocats de partir parce qu'il a besoin de rester seul. Et à ce moment-là, Mercy Graves et Otis vont arriver. Alors Mercy Graves, elle va s'asseoir et elle va lui dire comme quoi le dossier Queen est réglé, que voilà, il est réglé. On te fait comprendre qu'il s'est passé quelque chose avec Queen, mais on ne sait pas trop quoi. Et donc, Lex, il garde un sourire et ils vont lui dire que justement, alors Lex, il aura en même temps fouillé un petit peu la vie de Sydney, tu vois. J'ai envie de montrer aussi, alors ça sera durant l'épisode, comme quoi on va te montrer que faut qu'il cherche un petit peu, qu'il fouille un petit peu la vie de Sydney pour savoir à quel endroit et tout, parce que il faut que Mercy Graves et Otis Graves fouillent chez Sydney Harkness pour trouver des documents l'inculpant que c'est lui qui aurait tué les parasites et tout. Alors évidemment, on va voir que les deux mercenaires, ils partent. Et j'ai envie de voir un petit peu ce côté un petit peu à l'enquête, tu vois, où on va voir Mercy Graves et Otis un petit peu surveiller Sydney Harkness et un petit peu se mettre à fouiller sa vie, essayer de savoir à quelle heure il part, quelle heure il revient, tu vois, tout ce côté-là, le prendre en photo sans qu'il soit vu et tout, pour montrer que voilà, ils enquêtent sur lui pour justement aller fouiller au bon moment fameux, le fameux appartement. Même si on ne le verra pas dans cet épisode, le fouillage d'appartement. Alors, évidemment, on va arriver au fameux gala de Métropolis. À ce fameux gala qui, est à la mairie. Et Lex Luthor est en train de faire un grand discours, etc., éloquent, pour dire qu'il est vraiment désolé auprès des victimes, des familles des victimes, etc. Que justement, lui n'est pas coupable. Justement, il veut se mettre encore en valeur, tu vois, montrer qu'il il n'est pas coupable en fait. C'est quelqu'un d'autre, il est persuadé que ce soit quelqu'un d'autre qui va tout faire pour trouver le vrai assassin, etc. Alors, Lois Lane est en train de parler à des victimes, des familles des victimes qui, justement, leur mari, leurs femmes ont été tués, même ou leurs enfants, tu vois, ont été tués et certaines familles ne croient pas en Lex Luthor. Certaines familles sont là pour, en fait, genre en mode, on est là pour voir comment Lex Luthor crache sur les familles, sauf que le souci c'est qu'il crache pas dessus. Alors, ils vont dire comme quoi ils sont persuadés que Lex est fou, que Lex veut tout simplement montrer un petit peu ce côté-là de oui, mais j'ai rien fait, mais c'est la faute d'autrui, etc. Alors, évidemment, dans ce gars-là, on verra que il y a Lois Lane évidemment qui interroge, on verra qu'il y a Jimmy Olsen qui prend des photos, et on va voir Clark Kent, parce qu'il faut le voir aussi Clark Kent, hein, justement, à un moment donné, si on voit pas Clark Kent dans une série Lex Luthor, c'est débile. On verra Clark Kent qui est en train de parler à Lex Luthor, justement, Clark Kent qui ne connaît pas Lex Luthor. Clark, il le connaît justement que par rapport à Superman, donc il peut pas faire croire qu'il a de la haine envers Luthor, même s'il pourrait. Clark, il veut se dire qu'il a potentiellement une seconde chance, tu vois, qu'il peut avoir une seconde chance, notamment référence à ce qu'il a fait avec Caleb, justement. Alors, justement, Clark, il va lui parler, alors bien entendu, on verra que Lex va lui dire comme quoi, voilà, il est innocent, etc. Alors, Lois va attraper Clark, tu vois, en mode, viens par là, et Lois et Clark, ils vont avoir une petite discussion, et justement, Lois va lui dire comme quoi, en fait, Lex, il est pas ce que tout le monde croit, quoi. Enfin, c'est un criminel. Et justement, euh, Clark va lui dire pourquoi elle pense ça. Et alors, j'avais dit comme quoi c'était potentiellement dans la série, dans Justice League, dans le film Justice League ou Superman 2. Mais non, ça va être dans cet épisode-là, où on apprend comme quoi Lois Lane, elle était mariée à un homme. Alors, elle était juste mariée, elle n'avait pas d'enfant ou quoi que ce soit. Mais elle était mariée à quelqu'un, un scientifique qui travaillait pour LexCorp justement, et qui malheureusement, suite à justement l'attaque du parasite, il est décédé. Alors on aura vu un petit flashback, tu vois, de Loïs qui explique ça et qui dit comme quoi elle est allée à l'enterrement
et que justement, ben, Lex Luthor, ben, on a rien à foutre des familles, justement. On a rien à foutre, son mari est mort, et justement, ben voilà, elle peut rien faire et tout, et ce qu'elle veut, c'est faire un peu tomber Lex Luthor pour montrer que Lex Luthor, ben, c'est quand même un enculé, quoi. Alors, bien entendu, Clark comprendra, tu vois, Clark, il a toujours ce côté où il est bienveillant envers les autres et surtout envers ses collègues, et justement, Clark, il est en mode, bah, je suis désolé, quoi, enfin, je savais pas. Et justement, on va voir Lois Lane et Lex Luthor parler. Et à ce moment-là, on va apprendre comme quoi Lex, il est au courant pour justement que Lois Lane, après justement, enfin, durant l'attaque, enfin, un petit peu avant l'attaque du parasite, elle flirtait un petit peu parce que le couple n'allait pas bien avec son mari. Mais tout de même, elle l'avait sans faire exprès trompé, enfin sans faire exprès. Elle l'avait trompé avec un homme du nom de John Corben, un militaire. Et c'était une relation d'un soir, c'était durant un break et tout. Elle va même, elle, le dire, tu vois. Sauf que justement, ben, l'ex, il est en mode, ben, si vous parlez sur moi, en fait, tout va tomber, justement. Et donc, Loïs, elle est en mode, ben, tu sais quoi, vas-y, balance, j'en ai rien à faire. Tu vois, Loïs, elle est en mode, rien à foutre de tout. Enfin, rien à foutre, en fait. Parce que, bah, dire comme quoi elle a couché avec quelqu'un, ben, vas-y, ça la changera rien. Justement parce qu'elle était plus elle était pas, elle était en break et tout. Et que, en fait, Loïs, elle a jamais montré comme quoi elle était en couple avec quelqu'un, justement. Donc, comme elle dit, ben, c'est pas grave pour elle. Parce que ça va rien entacher à sa réputation, justement. Et donc, soudain, alors que Lex et Loïs sont en train de pas se battre, mais parler assez froidement et tout, on va voir comme quoi on va voir Clark Kent. Justement, déjà, on est sur Clark qui est en train de regarder, tu vois, des sculptures et tout qui ont été faites, notamment des colliers et tout, justement. Et d'un coup, on le voit tourner la tête très rapidement. Et on entend via l'audition de Clark une voiture qui arrive, une voiture assez rapidement qui va arriver, tu vois, de manière assez vite, de manière elle se stoppe directement devant bah, ce qui se passe, quoi. Et d'un coup, Clark il tourne la tête et il voit des hommes et des femmes, notamment masqués, qui débarquent. Et ces derniers vont tirer dans le plafond et dire comme quoi, voilà, Lex Luthor doit être arrêté et Lex Luthor doit mourir. Parce que justement, tu comprends très vite que c'est des familles de victimes qui en ont après Luthor, hein. Et Lex est accusé de ces crimes et tout, et que c'est eux qui sont un peu les punishers. Ils disent comme quoi c'est un peu des punishers qui vont te tuer. Alors, on va voir que Clark, d'un coup, il aura disparu de la salle. Je sais pas pourquoi il aura disparu. Il se sera faufilé sans que personne le voie. Lex, justement, il va marcher et on va voir comme quoi apparemment des bombes auraient été disposées dans la mairie justement de Metropolis. Et donc, Lex, il va nier qu'il a fait ça, qu'il va dire mais je suis pas une victime, enfin je sais moi la victime aussi. Alors évidemment, euh, il y a justement, on va voir Clark qui d'un coup est parti discrètement dans les couloirs de la mairie, bien entendu, sans qu'il y ait de caméra. Il a fait attention qu'il n'y ait pas de caméra, qu'il n'y ait personne. Et justement, Clark, on va le voir ouvrir sa veste, sa chemise, et d'un coup laisser son beau logo de Superman apparaître justement, laisser son logo de Superman et être là en tant que Superman. Enfin, on va le voir ouvrir la chemise et voir le logo de Superman, mais on va pas le voir se changer, évidemment. Alors, d'un coup, on va voir comme quoi Superman va arriver derrière je dirais pas terroristes, mais derrière les hommes et les femmes, et ce dernier va dire de baisser leurs armes. En fait, d'un coup, j'ai envie de montrer qu'il y a déjà cette aura de Superman qui, dès qu'il arrive, ben, il y a un silence, qu'il n'y a plus personne qui parle. Et là, Superman, il arrive de manière assez calme, et il va dire aux gens de poser leurs armes, en fait. Que la justice va faire son boulot, et que, justement, c'est pas à eux de faire la justice. Alors Clark, il va parler. J'ai envie de voir un Superman qui n'utilise pas que ses points, notamment via le parasite, justement. Tu vois, quand il s'est battu contre le parasite, il a dû utiliser de ses points. À un moment donné, il pouvait pas faire mieux que ça. Parler face au parasite, ça ne servait à rien que là. Ben, c'est des personnes qui sont dans la détresse. C'est des personnes qui, justement, ben, sont dans le mal. Donc, ils peuvent rien faire.
et ils ont que cette solution-là pour eux. Tu vois, ils sont au bord du gouffre, ils sont que cette solution-là. Alors, on aura aussi justement la vision un peu de Lex qui voit Superman comme une entité démoniaque. Un peu, tu vois, il voit Superman avec ses fameux yeux rouges, et un peu une aura un peu démoniaque autour, tu vois. Lex, pour lui, c'est un démon, ce Superman. Mais bon, on le verra que quelques minutes, tu vois, mais Lex, de ce qu'il a vu, il est en mode. Enfin non, Superman, il peut pas être justement ce héros que tout le monde veut qu'il soit. Enfin bref, on va voir du coup Superman réussir à arrêter les criminels, tu vois, et ils vont se faire emmener par la police. Et c'est à ce moment-là que Superman va commencer, voilà, il va les suivre, tu vois, il va les accompagner. Justement, Superman va dire à ces fameux, enfin, ces petites personnes qui, enfin voilà, ont voulu tuer Lex, dire qu'il va les accompagner jusqu'à la sortie, tu vois, mais de manière très calme. C'est pas de manière humiliante, de manière à ce qu'ils soient là pour eux, tu vois, pour les soutenir. Et Lois, quand elle va voir que Superman va commencer à s'envoler, va courir vers lui et va lui parler. Elle va lui demander déjà, ben, qui est-il, tu vois, d'où vient-il, enfin, tout plein de questions. Et elle va lui demander pourquoi justement Clark Kent, qu'est-ce qu'elle connaît de, enfin, pourquoi il connaît autant Clark Kent. Et Superman, tu vois, de manière assez, enfin, pas humoristique, mais va dire comme quoi il connaît Clark Kent depuis sa naissance, enfin depuis petit, hein, pas depuis sa naissance, et que c'est grâce à lui qu'il est devenu ce qu'il est maintenant, et que justement, ben, il a demandé à Clark de pas faire l'interview, et parce qu'il a pas envie de faire tout de suite une interview, il a pas envie de se dévoiler totalement, complètement, enfin ses faiblesses, d'où il vient, etc. au monde. Héloïse, ben, va lui dire qu'elle comprend et va lui proposer de, est-ce qu'un jour elle pourra faire l'interview de lui. Alors bon, il va lui dire que oui, il n'y a pas de souci, et il va s'envoler. Et donc la soirée va se finir. Et on va voir comme quoi, à la fin de la soirée, Lex Luthor est en train de boire son verre de whisky à la fin de la soirée. Bien après, justement, quelques jours plus tard, un jour ou deux plus tard, enfin même un jour plus tard, justement. Et on va voir que Lex est en train de lire son journal du Daily Planet. Parce que Lex, il lit toujours le journal du Daily Planet, hein, il est en mode je vais le racheter, donc autant le lire. Et il voit comme quoi, justement, euh, le Daily Planet a mis un journal sur qui est Superman. Donc déjà, ils l'ont déjà surnommé. Ils ont surnommé Superman le sauveur du gala, tu vois. Et Lex, il va même déchirer le journal. Il va déchirer le journal, mais que sur qui est Superman, tu vois. Même pas le sauveur, il va déchirer vraiment le qui est Superman. Et à ce moment-là, Lex, il va voir comme quoi il y a Mercy Graves qui, bon, elle est bien amochée, tu vois. Elle a quand même un bras dans le plâtre, enfin un peu, enfin surtout dans une attelle. Et on va voir que elle a quelques blessures. Et on va voir que Otis Graves, lui, a les jambes dans le plâtre et un bras dans le plâtre et aussi des blessures. Mais tu sais pas pourquoi, on l'apprendra dans l'épisode 3. Enfin bref, euh, Mercy Graves est assise à côté de. Enfin, est assise sur le côté, ainsi que Otis Graves, dans la villa. Et Sidney bref, il est là, tu vois, il est assis. Et Lex Luthor, il marche vers lui, il s'assoit à côté de lui, en face de lui, et il va lui dire, je sais ce que tu as fait, et ça va être toi maintenant qui va être justement le criminel qui a envoyé le parasite. Alors Sidney Harkness, il dit comme quoi c'est pas lui, tu vois, il dit comme quoi c'est faux, comme quoi, etc. Et justement, Lex, il va lui dire comme quoi, ben, malheureusement, il sait tout, il sait ce qu'il a fait, et que justement, ben, les preuves qui, qu'il a pu réussir à avoir, ben, elles ont été justement envoyées. Elles ont été envoyées au tribunal, et même à la police, et dans quelques heures, les preuves, enfin dans quelques jours même, parce que justement le tribunal se passe dans quelques jours, il va dire dans quelques jours, les preuves vont être envoyées à tous les médias, à tout le monde. Et donc, là tu comprends que Sidney Harkness, dans son visage, dans l'expression, justement, on faut voir comme quoi, là d'un coup, il comprend qu'il est dans la merde. Alors non pas parce que c'est lui qui a créé le parasite,
mais parce qu'il a fait quelque chose de grave quand même. Tu vois, il a fait quelque chose, et à ce moment-là, Lex, il va se lever. Lex, il va se lever de manière assez calme, et on va le voir poser sa main, tout doucement, sur l'épaule de Sydney, et l'épisode va se finir sur Lex qui va lui dire que, ben, il est coupable, que Sydney Harkness est coupable d'avoir tué de nombreuses personnes, de nombreuses vies, et que maintenant, il est le criminel, qu'il est le tueur de Metropolis et de justement ben, Smallville. Alors bien entendu, on va me dire oui, mais justement Lex Luthor l'a créé, oui, mais faut s'imaginer que Lex a des contacts, etc. Enfin bref, voilà, la fin de l'épisode se finit sur ça, sur Lex Luthor qui va balancer comme quoi voilà, c'est le coupable, c'est le criminel, parce que tu peux pas inculper Rudy Jones. Rudy Jones, il est mort. Justement, Rudy Jones, il a été l'accident. Donc tu peux pas dire que c'est lui. Enfin bref, sur ce, voilà, l'épisode se finit. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Bon, je réponds, voilà, je réponds aux commentaires, hein, je réponds à, même si vous m'en parlez via Instagram ou via Twitter, je répondrai avec volontiers à ce que vous me dites. Et bon, je vous dirai comme quoi, voilà, je parlerai un peu de vos commentaires sur justement bah, le truc Deathstroke, sur la série Deathstroke, parce que là, je tourne les 3 épisodes à la suite pour pouvoir monter, pour pouvoir vraiment les mettre à la suite. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.